Bonjour à tous et bienvenue sur Nixad Immigration, votre source fiable pour tout savoir sur l'immigration au Canada. Le Canada a connu en 2023 sa plus forte croissance démographique depuis 1957. Un record, mais le vent est en train de tourner. Le gouvernement canadien vient d'annoncer un changement de cap majeur pour les années à venir. Pourquoi ce virage soudain et qu'est-ce que cela signifie pour votre projet d'immigration? Dans cette vidéo, on analyse la situation avec des faits et des chiffres 100% officiels. C'est parti! Pour comprendre le changement, il faut d'abord regarder les chiffres récents. En 2023, la population du Canada a augmenté de 3,2%, le taux le plus rapide du G7. Et la source de cette croissance est claire. L'immigration internationale en représente 97,3%. Cela inclut non seulement les résidents permanents, mais aussi un nombre record de résidents non permanents, comme les étudiants et les travailleurs temporaires. Le nombre de résidents non permanents a atteint un sommet de plus de 3 millions à l'automne 2024, avant de commencer à baisser légèrement suite aux nouvelles politiques. Face à cette croissance explosive, le gouvernement a décidé d'appuyer sur le frein. En octobre 2024, il a complètement revu ses objectifs. Regardez bien, la cible pour 2025 passe de 500 000 à 395 000 résidents permanents. C'est une baisse significative. Et pour la toute première fois, le plan fixe un objectif pour réduire la part des résidents temporaires à 5% de la population d'ici fin 2026. Le gouvernement a aussi plafonné le nombre de permis d'études à environ 360 000 en 2024, soit 35% de moins qu'en 2023. Mais alors, pourquoi ce changement de cap? La réponse se trouve dans deux défis majeurs, la pression sur le niveau de vie et la crise du logement. Même si l'économie canadienne globale a progressé, le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse moyenne par personne, a baissé en 2023 et 2024. Une croissance démographique très rapide, sans une croissance équivalente de la productivité, met la pression sur le niveau de vie. L'autre défi, c'est le logement. Selon la SCHL, l'Agence nationale du logement, le Canada aurait besoin de construire 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030, juste pour rétablir l'abordabilité. Les loyers moyens pour les logements occupés restent très élevés dans les grandes villes et les taux d'inoccupation sont faibles, ce qui rend l'accès au logement difficile pour beaucoup. Mais attention, ce ralentissement ne signifie pas que le Canada ferme ses portes. L'immigration reste absolument vitale pour son avenir. Pourquoi? À cause du vieillissement de la population. Dans les années 70, il y avait environ 7 travailleurs pour chaque retraité. D'ici le milieu des années 2030, il n'y en aura plus que 2. Sans l'immigration pour renforcer sa population active, le Canada ne pourrait pas financer ses services publics, comme la santé. En résumé, le Canada ne met pas fin à l'immigration, il l'ajuste. Après des années de niveau record, le pays entre dans une phase de stabilisation pour que les infrastructures, le logement et les services puissent suivre le rythme. La sélection des candidats sera probablement encore plus axée sur les compétences et les besoins du marché du travail. Ce changement de politique vous affecte-t-il? Avez-vous des questions sur votre projet? Dites-le nous dans les commentaires. Votre opinion est importante. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Nixad Immigration pour ne rien manquer et de visiter notre site web pour une consultation personnalisée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.